Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Troisième jour de grève pour les postiers de Daumont. Les facteurs dénoncent la nouvelle organisation des tournées et les nombreux dépassements d'horaires. Le point sur la situation dans un instant. Les 850 migrants installés au Cèdre Bleu depuis le 4 novembre quittent progressivement la ville de Sarcelles. La préfecture du Val d'Oise annonce le départ de tous les migrants du site pour ce jeudi en fin de journée. Soutenir les jeunes entrepreneurs du Val d'Oise, c'est le rôle d'Initiative 95, amorçage de projets, prêts avantageux, parrainage. Cette structure d'accompagnement a contribué à créer 276 entreprises et 537 emplois en 2015. Reportage en fin de journal. La colère des facteurs de Daumont. Troisième jour ce mercredi qu'ils sont en grève. Les facteurs dénoncent la nouvelle organisation mise en place au mois de septembre qui a entraîné la suppression de plusieurs tournées avec pour conséquence, selon les grévistes, le dépassement quotidien de leurs horaires. Angélique Boilet. Ces facteurs sont en grève pour la troisième journée consécutive. Pour manifester leur mécontentement, ils sont une vingtaine ce mercredi matin sur une cinquantaine de facteurs, rassemblés encore une fois devant leur établissement, la plateforme de distribution du courrier de Daumont. À l'origine de leur colère, la nouvelle organisation mise en place depuis le 20 septembre qui a entraîné la suppression de 5 tournées. Conséquence, les facteurs dénoncent des journées de travail rallongées. On dépasse généralement d'une demi-heure, voire une heure. Certains facteurs, une dizaine je dirais, dépassent même plus d'une heure quotidiennement. Donc ça commence à faire beaucoup trop, quoi. Depuis le début de la réorganisation, pour vous donner un ordre d'idée, les arrêts maladie s'enchaînent. Donc c'est une grève déguisée quelque part. On a eu plus de 10 arrêts maladie. On a eu 3 accidents de travail depuis le 20 septembre. Donc c'est ce qui a fait que les collègues sont partis en grève, quoi. C'est un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol général. Les facteurs grévistes demandent le rétablissement de 2 tournées, l'embauche des personnels en CDD ainsi que le paiement des heures supplémentaires. Depuis le début de leur mouvement, ils ont le soutien d'une seule organisation syndicale, Sud Posto 95. Une seule rencontre avec la direction a eu lieu, mais elle n'a pas abouti à un accord. Pour le moment, ce qu'on a pu obtenir et ce qu'on avait également mis dans le préavis, c'était le paiement des heures supplémentaires qui avaient déjà été faites par les salariés pendant ce mois et demi. Donc on nous a dit oui, sous réserve qu'on ait le temps de les calculer. Donc ça veut dire que finalement, on attend, quoi. Et au-delà de ça, on nous a dit qu'il y aurait 2 CDI qui seraient faits pour la fin d'année. Donc ça, c'est le bon point. Le mauvais point, c'est que c'est déjà pour remplacer des départs en retraite. Donc ça ne va rien changer dans l'effectif global. Qu'est-ce qui coince pour vous ? Ce qui coince pour moi, c'est la création des tournées et c'est l'emploi. Et c'est le cœur du problème aujourd'hui à la Poste, quoi. La direction de la Poste a proposé d'accompagner les facteurs pendant leur tournée entre décembre et février en vue d'un éventuel rééquilibrage. Un délai trop long pour les facteurs. Ils ont annoncé leur intention de prolonger leur grève jusqu'à samedi. Et puis à noter que des postiers d'autres plateformes du département ont déposé des préavis de grève pour la journée de samedi à Cergy et Éragny. En bref, maintenant à Sarcelles, les derniers migrants vont quitter la maison de retraite du Cèdre Bleu jeudi en fin de journée. Arrivés vendredi dernier, après avoir été évacués de Paris, les migrants quittent le site progressivement depuis lundi. Sur les 850 migrants, des hommes originaires de la Corne de l'Afrique, environ 330 étaient encore hébergés ce mercredi dans l'ancienne maison de retraite. Les derniers départs auront donc lieu ce jeudi. Cette association existe depuis 4 ans et se charge d'accompagner les jeunes entreprises du territoire qui le souhaitent. Amorçage de projets, prêts avantageux, parrainage. Initiative 95 est installée à Cergy, Sarcelles et Argenteuil. L'association s'affirme de plus en plus comme un acteur économique important du territoire. Florian Philippe a suivi une réunion de lancement des nouveaux entrepreneurs. Autour de cette table, ces hommes et femmes ont fait un choix, celui de lancer leur entreprise. S'ils sont réunis aujourd'hui, c'est parce qu'ils vont bénéficier d'un soutien de poids pour faire vivre au mieux leur affaire, celui de l'association Initiative 95. À partir du moment où les banquiers et tous ces gens-là savent que vous êtes passé par Initiative 95, que vous êtes entre les mains du groupe Prévention Suivi, etc., ce qui étaient des portes fermées vont devenir des portes entr'ouvertes. Ensuite, avec les accompagnements qui vont vous être donnés et la confiance que l'on va avoir ensemble, ces portes entr'ouvertes vont devenir des portes ouvertes. Certains débutent leur activité, d'autres sont déjà chefs d'entreprise depuis un moment. C'est le cas de Cyril. Il a lancé une plateforme qui regroupe les professionnels de la prévention des risques en entreprise sur Internet.
Il a sollicité Initiactive pour obtenir un coup de pouce et franchir un nouveau cap. Permettre de lancer l'activité au niveau de la communication et un soutien parce qu'on va faire une croissance. Donc me conseiller à faire une ouverture de capital ou une love money, crowdfunding ou des prêts comme des prêts croissance, innovation. Voilà, c'est un conseil là-dessus qu'ils vont m'apporter. Et d'ailleurs, un parrain et M. Soudan va gérer cette partie avec moi. Initiactive 95 se situe à Cergy, Argenteuil et Sarcelles. Elle peut faire bénéficier aux jeunes entrepreneurs du Val d'Oise d'actions d'accompagnement et de financement. Elle octroie notamment des prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie. On va essayer de prendre une partie de la complexité des choses et puis une partie des risques aussi, puisqu'on fait des financements gratuits, on donne des garanties à la place du créateur pour que ça passe mieux, que ça démarre mieux, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, dans le suivi et l'accompagnement, on va essayer d'être présent à chaque fois qu'il aura besoin d'un petit coup de pouce pour essayer de mieux réussir l'activité qu'il a décidé de développer. Lever les principales difficultés, c'est ce qu'attend Julien. Il a créé sa société d'édition de cartes en 3D et veut désormais grandir. Ça me rassure parce que j'ignorais complètement ce genre de dispositif, tous les dispositifs qui pouvaient m'être proposés. Au départ, je croyais que Initiative 95, ils allaient juste m'apporter une caution bancaire et puis voilà, sans aucune assistance par la suite. Et en fait non, je suis rassuré, je viens de découvrir que j'allais avoir un parrain, que j'ai d'ailleurs sollicité. Et puis tout un ensemble de dispositifs voilà, pour m'aider à surmonter les difficultés de l'entreprise. En 2015, Initiative 95 a accueilli 2600 personnes et contribué à créer 276 entreprises et 537 emplois dans le Val d'Oise, un territoire dynamique selon le président de la structure. Nous, on est très à l'aise sur notre territoire du Val d'Oise et on participe à cette dynamique qui est propre. Enfin, qui n'est pas propre au Val d'Oise, il y a une dynamique dans tout le pays ou dans la région parisienne, mais peut-être un petit peu plus dans le Val d'Oise, notamment dans les quartiers. Il y a plein de talents dans le Val d'Oise, y compris dans ces quartiers-là, qui ne demandent qu'à être accompagnés pour réussir, qui ont besoin même d'être accompagnés pour réussir. Et on se débrouille pas trop mal quand même dans le Val d'Oise, je trouve, par rapport aux autres départements. Oui. Les résultats sont encourageants. 87% des entreprises suivies par Initiative 95 passent le cap fatidique des 3 ans d'existence. Objectif désormais, atteindre rapidement les 90%. À quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre, un groupe valdoisien Overdust vient de sortir un clip en hommage aux victimes. Le morceau s'appelle Beautiful Lady et a été écrit au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis. Une vidéo de 5 minutes que le groupe, soutenu par le Combo 95 et le Forum de Vauréal, dédie aux victimes et aux familles de victimes, ainsi qu'à l'association Live for Paris, créée après les événements. Je vous propose d'en regarder un extrait. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 3e jour de grève pour les postiers de Daumont. Les facteurs dénoncent la nouvelle organisation des tournées et les nombreux dépassements d'horaires. D'autres plateformes du département ont également déposé des préavis de grève pour la journée de samedi à Cergy et Éragny. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Et le passo doble, c'est très carré, donc c'est pour ça qu'on compte. 1, 2, 3, 4 et... Pour Aurélie et Sylvain, le passo doble n'a plus de secret. Ils maîtrisent cette danse pour une bonne raison. Ils sont champions du monde de danse latine 2015 dans la catégorie amateur des plus de 30 ans. Pour gagner cette compétition, ils ont obtenu la meilleure moyenne sur les 5 danses du concours, le passo doble, la samba, le cha-cha-cha, la rumba et le jive. Pour arriver à un tel niveau, les rôles de chacun sont bien précis. Mon rôle, c'est le guidage,
le tempo et la mettre en valeur. Quand je lui transmets un message, il faut qu'elle arrive à le passer juste dans les doigts et la paume de la main pour qu'elle, derrière, elle se sublime. C'est ça, moi il va falloir que je réceptionne son information, ce qu'il va pouvoir m'apporter, il va falloir que je m'en serve et que je m'étire à mon maximum et comme il dit, me sublimer au maximum de façon à ce qu'on puisse avoir une figure bien terminée, lui qui l'a envoyé, moi qui l'ai terminé. 1, 2, là je lâche et hop, là on récupère. Et là on va monter tous les deux ensemble, vraiment pour se reconnecter. Aurélie et Sylvain ne sont pas qu'un couple sur scène, ils le sont aussi dans la vie. Une histoire qui commence il y a bien longtemps. Aurélie découvre la danse à 12 ans, Sylvain à 14. Les deux tourtereaux se rencontrent un peu plus tard sur une piste de danse. Ils enchaînent les compétitions, mais au bout de quelques années, ils vont être amenés à faire un véritable choix de vie. C'est un sport qui coûte très cher, il faut le savoir que les tenues sont très chères, les chaussures sont très chères. Un loisir effectivement qui est une passion, mais bon, il faut pouvoir assumer financièrement. Et quand on arrive à l'âge de 20 ans, on pense à acheter une maison et avoir une vie de famille. Et à ce moment-là, on n'a pas eu le choix que d'arrêter ce sport-là. Et durant 14 ans, on a arrêté de danser. Et puis le fait que la maman de Sylvain avait ouvert son école de danse, on avait une salle de disponible pour pouvoir s'entraîner, effectivement nous a remis sur la route des compétitions. On le refait une fois. Ce titre de champion du monde, c'est avant tout une histoire de famille. Le couple s'entraîne ici, à Mours, dans l'école de danse de Nadia, la maman de Sylvain. Quant à leur entraîneur, c'est Patrick, leur beau-père. Un partenariat familial qui les a amenés au titre de champion. Je suis dans la tente et c'est lui qui va me donner le mouvement pour repartir. En fait, c'est ça l'image. D'accord ? Et la première des choses, ça a été surtout de les canaliser sur le plan physique, qui a été quand même un travail relativement, je veux dire, pas long, mais quelque part assez difficile, dans le fait que moi je considère que la danse, c'est surtout du physique et ensuite de la danse. Donc il a fallu, je veux dire, aborder des sujets de training et surtout de cardio, qui est important pour effectivement les emmener à pouvoir s'entraîner plus longtemps, parce que c'est ce qui est important. Avec leur titre de champion du monde, Aurélie et Sylvain aimeraient désormais passer professionnels. En attendant, la relève est déjà assurée dans la famille Alliot. Mon fils, Alliot Romain, champion de France 2015 en moins de 12 ans. Et j'ai ma petite dernière qui vient de commencer, Christine Alliot, et qui va évoluer l'année prochaine en compétition avec son petit partenaire.